le texte d'évangile qui nous est proposé par la liturgie aujourd'hui est, je dirais, un petit peu comme ces trajets coutumiers, quotidiens, que l'on fait en voiture. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le paysage, on ne voit plus rien, on n'y prête pas attention. Si cette attitude, quand on est au volant, représente de réels dangers, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, je dirais que c'est peut-être encore plus grave, parce qu'elle peut nous priver de puiser vraiment dans le cœur de Dieu la force et la sagesse de vivre son aujourd'hui, de vivre peut-être la semaine qui va venir pour nous. C'est déjà ce que nous dit saint Paul, ou ce qu'il dit plutôt aux Thessaloniciens. On peut l'écouter. Que Dieu, par sa puissance et sa grâce, vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Une foi active, qu'est-ce que c'est qu'avoir une foi active? Est-ce parler à temps, à contre-temps de notre foi, quitte à casser les oreilles peut-être à notre entourage? Est-ce que c'est pratiquer régulièrement, s'engager dans des mouvements caritatifs, ou auprès des malades, auprès des personnes âgées, auprès de ceux qui ont un deuil dans leur famille? Oui, bien sûr, tout cela relève d'une foi qui est active, mais je dirais que ça ne la fonde pas. Ce n'est pas ça le fondement de notre foi, cette foi qui doit devenir active. Ce fondement, il ne peut être que dans le cœur de Dieu, dans cette relation personnelle d'amour qu'il cherche à établir avec moi, avec chacun de nous, que je peux accepter ou non, que je peux faire grandir par la prière et l'oraison pour devenir une proximité. Je crois que c'est saint Ignace de Loyola qui disait, eh bien, au bout de 5-10 minutes où je prie, maintenant, Dieu est là. Il y avait de la chance, le vieil Ignace. Eh bien, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et on peut réécouter ce petit extrait du livre de la sagesse que nous avons lu au début des lectures. Voilà, je crois qu'on n'a pas assez souvent ce livre de la sagesse qui est proposé dans la liturgie dominicale. Alors ce livre nous dit, tu aimes, on parle de Dieu bien sûr, tu aimes tout ce qui existe, tu n'as pas de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? Une foi active passe vraiment par une proximité sans cesse recherchée avec Dieu. Par Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ fait homme et en même temps Dieu. Mais aussi par le fait d'accepter le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde. Et de respecter tout homme. Mais regardons maintenant un petit peu du côté de Zachée, ce cher Zachée, et de Jésus, bien sûr, qui est en train d'entrer dans Jéricho. Ce texte, qui est propre à Luc, et si nous voulons aller au-delà de son aspect narratif, parce qu'il est, je dirais, agréable à écouter, mais si on veut aller un peu au-delà, on peut trouver vraiment un parcours authentique d'une foi active. Nous sommes à Jéricho, beaucoup peut-être d'entre vous connaissent cette ville. C'est une ville qui est la plus basse du monde, dit-on, à moins 300 mètres sous la mer. C'est un carrefour aussi. C'est un carrefour, donc carrefour pour toutes les circulations, de Jordanie maintenant, etc., voire d'Égypte. Et puis c'est aussi le pied de Jérusalem. C'est de là que l'on part pour monter à Jérusalem, et ça grimpe bien, parce que Jérusalem, lui, est en altitude, et donc Jéricho sous le niveau de la mer. Et Zachée, nous dit saint Luc toujours, est le chef des collecteurs d'impôts. Pas celui qui est à la croisée des chemins, dans la chaleur, le bruit, la foule, à l'octroi de douane. Non, non, c'est le chef. Donc celui qui est au 2e étage, sur une terrasse bien aérée, et qui est riche, dit-on, qui est très riche. Ce commerce lui rapporte beaucoup.
Mais cette fonction fait aussi qu'il est détesté des Juifs, de tous les Juifs, et qu'il a droit aux qualificatifs du genre voleur, vendu, enfin voilà, vous en connaissez, je pense que vous pouvez continuer la série, pourri, voilà, peut-être. Et ceci sans que personne ne connaisse vraiment la personne de Zachée, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il est vraiment. Mais cette fonction fait aussi que, compte tenu de son attachement au pouvoir romain, il est au courant de toutes choses, de tout ce qui se passe dans la ville. Il est informé. Et donc aujourd'hui, il sait que Jésus va passer. Jésus va passer avec ses disciples. Jésus va donc attirer beaucoup de foule et il va y avoir des attroupements dans Jéricho. Et tout d'un coup, ce Zachée, à son deuxième étage bien aéré, eh bien, a une envie très forte de voir Jésus. Il a entendu bien sûr parler de ses miracles, parce qu'il est au courant de tout. Voilà. Mais il est attiré, il veut le voir en fait, le voir. Mais bon, aussitôt, un homme habitué à raisonner, il se dit, mais comment je vais faire parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, et puis en plus je suis petit. Alors il s'est dit, eh bien, il va prendre telle route dans Jéricho, parce qu'il connaît bien le plan de la ville, et puis je vais me poster là, je vais aller en avance avant la foule, et je vais grimper dans un arbre. Et ça, c'est le premier signe, effectivement, qui sort. Le personnage de Zachée sort de lui-même. Il va courir en avant, grimper sur un sycomore. Voilà. C'est déjà donner un grand coup de pied dans son orgueil, certainement. Mais c'est la seule solution qu'il a pour assouvir son envie, qui est pour le moment simple envie de voir Jésus. Lorsque je quitte mon domicile pour aller vers Istres, je prends une entrée d'Istres où il y a un panneau publicitaire qui est du nouveau genre, c'est-à-dire avec une lumière très vive qui s'allume. Et le panneau vous dit, si vous m'avez vu, on vous verra. Eh bien, pour Zachée, c'est exactement ça. Si vous m'avez vu, on vous verra. Et Zachée, sur son sycomore, a vu Jésus. Et Jésus lève les yeux vers lui et le voit. Il le voit, pas pour lui dire quand même, Zachée, il faudrait un peu que tu t'amendes parce que tu n'es pas terrible. Il lui dit pas non plus, Zachée, je veux te voir samedi prochain à la synagogue. Non. Il lui dit, Zachée, aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Je veux demeurer chez toi. Alors là, la foule n'est plus du tout d'accord. Qui est ce Jésus qui va chez ce pourri? Qui est ce Jésus qui est en train de monter vers Jérusalem et qui entraîne ses disciples vers Jérusalem, vers le but de son voyage, et qui s'arrête pour ce voleur? Qui est-il? On ne s'est pas trompé. C'est pas écrit dans Luc, mais je pense que la foule s'est un petit peu dispersée à ce moment-là. C'est un choix un petit peu douteux. Zachée, alors, porté par cet amour qu'il sent dans le regard du Christ, qu'il a senti dans le regard du Christ, et puis ce respect qu'a le Christ pour lui en disant « je veux aller chez toi », eh bien, de son propre chef décide « je vais donner la moitié de mes biens à ceux qui en ont besoin ». Il est généreux, tout à coup. Il donne la moitié de ses biens, mais il n'est pas que généreux. Il veut aussi rentrer dans la justice. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois. La justice, c'est important. Qu'elle soit rendue aussi. Et Zachée, il ne mégote pas sur cette justice, parce que la loi d'Israël disait, on rendra, lorsqu'on a spolié quelqu'un, 2 fois ou 4 fois. Et lui, il dit 4 fois. Voilà. D'un seul coup, c'est plus le même Zachée, parce qu'il est porté par cet amour qu'il ressent en Jésus. Aujourd'hui, dit Jésus, le salut est arrivé dans cette maison. Est-ce que nous saurons nous aussi, à la suite de Jésus, transformer notre regard, nous déplacer vers l'autre, surtout si cet autre n'est pas des nôtres, pour qu'il puisse faire à son tour l'expérience de l'amour de Dieu? C'est ça que nous avons à faire.
Favoriser les choses pour que les autres fassent l'expérience de l'amour de Dieu. On peut aussi peut-être l'inviter à une table ouverte paroissiale, l'inviter à venir au parcours Venez et voyez, qui va commencer jeudi prochain. Tout ça, c'est lorsqu'on a été épuisé dans le cœur de Dieu, ce que l'on peut faire pour une foi active. Je terminerai par une petite phrase de notre psaume qui dit « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. » Voilà, que nos œuvres rendent grâce au Seigneur et que l'on puisse, par ces œuvres, pouvoir bénir notre Dieu.